Bonjour à tout le monde. Voici, on va faire l'exercice qu'on a proposé la dernière fois en classe. Seulement, n'oubliez pas quand on a fait le schéma au tableau, on a fait une petite erreur. C'est que les appuis, on les a nommés autrement. C'est-à-dire là, attention sur l'exercice, vous trouvez B et là, c'est la réaction de A qui, petite contradiction quand même. Donc, j'ai le point A, le point d'appui de ce toit, c'est A. Donc la réaction, ça va être A. Et il est préférable toujours de mettre une flèche ici pour dire qu'il s'agit d'un vecteur. Mais nous, on s'intéresse à l'intensité de la force. Bien sûr, j'ai ce toit-là qui, sous l'effet de deux forces temporaires, on a dit, c'est la neige ou autre chose. La première force fait 500 décanewtons, la deuxième fait 750. Comment je dois pouvoir déterminer les actions ou les réactions de ces piliers-là, c'est-à-dire sur deux points d'appui. Au tableau, vous avez vu comment j'ai enlevé même les piliers pour isoler le système. Quelles sont les données de cet exercice? Donc j'ai la réaction A, la réaction B, le point d'application c'est A, le point d'application de RB c'est B. Quelle est sa direction, son sens? On ne sait pas. L'intensité, c'est-à-dire le module de la force, on ne sait pas. Pour F1, je propose ici des points, c'est-à-dire je mets par exemple C, ici, le point C, donc je mets le point d'application C, il n'y a pas de problème. Et là, je mets le point D. Et je mets ici le point D. Bon, la valeur, c'est clair qu'il est 750 décanewtons. J'applique maintenant le principe fondamental de la statique. J'ai dit la dernière fois qu'un solide soumis à l'action de plusieurs forces est en état statique, c'est-à-dire soit en état d'équilibre, si et seulement si la somme de ces forces extérieures appliquées sur le solide, la somme des forces est égale à 0, et la somme est aussi, il faut que la somme des forces est égale à 0, et la somme des moments de ces forces, si vous voulez, par rapport à un point quelconque sur le solide. Moi, je dois préférer le point. Je mets A, je vous ai dit pourquoi, parce que c'est le point duquel une force, on ignore une force, est égale aussi à 0. Je commence maintenant par la somme des forces est égale à 0. J'applique la première partie de ce principe. Je rappelle notre repère XY. Le sens du moment, quand il tourne dans ce sens, c'est positif. Donc le moment positif, il est dans ce sens. Et le moment négatif, il est dans l'autre sens. Et là, la somme des forces est égale à 0. Je commence. Donc cette force et cette force sont deux forces négatives. Donc F1, il faut que j'applique. Les forces positives, donc RA plus RB sont deux forces positives dans ce sens, moins F1 moins F2 est égal 0. J'ai cette force et j'ai cette force. Je remplace donc. Je mets 500 ici. 750. Donc RA plus RB moins ici est égal à 0. Je dois trouver quoi à la fin? Je dois trouver RA plus RB est égal 1250. Et c'est normal que les deux forces là vont être annulées par les deux appuis ici. On n'a pas autre appui, donc 500 plus 750, 1250 est égal RA plus RB, où j'encadre c'est-à-dire cette égalité, parce qu'elle est très importante. Je dois revenir, si vous voulez, je dois mettre 1 ici. Je reviens maintenant, la somme des moments est égale à 0. La somme des moments est égale à 0, donc je dois mettre le moment
de cette force, j'ai dit, je dois faire par rapport à ce point-là, le moment de cette force qui fait tourner comme ça, positif, moins le moment de cette force, moins le moment de cette force, qui est F1, est égal à 0. C'est-à-dire cette force et cette force et cette force, ces moments sont annulés. J'applique, la somme des moments est égale à 0. Allez, j'écris même pour que tu n'oublies pas ça. On va choisir le point 1, c'est égal à 0. Et j'applique, donc RB, n'oubliez pas, RB fois, est-ce que j'ai la valeur? Ah, j'ai oublié quelque chose, on l'a dit en classe, hein, c'est pas grave, que ici, la distance ici est égale à 5 mètres. C'est clair, 5 mètres. Ici, pareil, 5, 5, 5. Et c'est clair, la valeur, c'est 20 mètres. Et là, divisé par 4. J'ai changé un petit peu parce qu'en classe, on a mis 20,5. Donc, RB fois combien? Fois toute cette distance. C'est ça le bras de levier. Mets ton doigt ici, essaye de tourner ici. Tu vas sentir le moment sur ton doigt qui essaye de te tourner vers le sens positif est égal RB fois 20 moins F2. F2 fois 15, parce que F2, son bras de levier, c'est à partir de là, 15. Et après, moins F1 fois 5 est égal à 0. Ça, c'est la deuxième partie du principe fondamental de la statique, la somme des moments. Les moments par rapport. Pourquoi je n'ai pas considéré RA? Car RA passe par ce centre. Quand la force passe par le centre du moment, donc ce moment est égal à 0. C'est-à-dire le bras de levier. Il n'y a pas une distance entre la force et le point. Bon, j'applique, je fais une application numérique directement. Donc je dois trouver, je ne sais pas ce que vous allez me suivre ou non, 20 RB est égal, et je dois mettre tout ça derrière. Tout ça de l'autre côté de 0. Donc F2 fois 15. F2 fois 15, 750 fois 15. Donc F2 fois 15 est égal à 750 fois 15. Et plus, après quand je mets l'autre F, 500 fois 5. Ça va me donner tout, si vous voulez, ça va me donner 13 750. Voilà ce que j'ai gagné de la deuxième partie. J'ai trouvé maintenant cette deuxième, si vous voulez, j'appelle ça la deuxième partie. Donc 1 et 2. Là, RB, 20 RB est égal à 13 550. Donc je peux trouver RB est égal à combien? 20 RB est égal à ça. Donc RB est égal à 13 750 divisé par 20. Donc RB est égal à 687,5. Je peux maintenant marquer RB est égal à 687,5. Je reviens maintenant à la première équation. RB maintenant est égal à 687,5. Donc RA est égal à 1250 moins RB. Quand je mets RB de l'autre côté, ça va me donner 500. Donc RA est égal à 562,5 décanewtons. 562,5. Et voilà, j'ai déterminé les forces. Bien sûr, le sens et la direction, c'est vers le haut. Voilà comment, en appliquant le principe fondamental de la statique, qui est la somme des forces sur un solide en statique est égale à 0, et la somme des moments est égale à 0, vous avez vu. Désolé parce que j'essaye de mettre tout sur la même page, peut-être pour l'ordonnancement des... Mais j'espère que vous avez compris l'exercice. Donc on a trouvé maintenant les deux réactions sur les appuis. Merci.